Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez, que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée dans le Jura. Il fait super beau. J'espère que chez vous aussi. Alors, j'attends de me voir. Je refresh mes écrans d'ordinateur pour voir si je suis bien en direct, pour voir aussi vos commentaires, voir si vous êtes connectés, si vous êtes là pour la masterclass de ce soir. Ouais, ça y est, je me vois en direct. J'attends vos commentaires. Alors, je vois Facebook User qui me dit hey, mais je vais bientôt avoir les commentaires sur mon ordinateur. Ah bah ouais, c'est Marie. Salut Marie, qui est déjà dans les backstage, qui attend pour pouvoir venir vous parler ce soir. Et du coup, nous sommes pour le moment seulement 2 connectés. Donc, du coup, je vais attendre un petit peu quand même qu'il y ait un petit peu plus de monde. Pour meubler un peu, je vais faire comme d'habitude, je vais vous parler un peu de moi. Mon sujet préféré, non, je rigole, mais c'est vrai que du coup, c'est assez pratique pour vous expliquer un petit peu aussi qui je suis, vous remettre un peu dans le bain. Ah, on a un deuxième Facebook user, je ne vois pas qui tu es, qui nous a rejoint. Ah, salut Justine. Coucou Justine, j'espère que tu as passé une bonne journée, que tu es chaud patate pour le sujet de ce soir. Donc ce soir, en attendant que tout le monde arrive, donc je vais me présenter un petit peu. Salut Bénédicte, coucou, ça fait plaisir de te voir ici. Donc, qui je suis et comment je suis arrivée à être devant vous ce soir. Donc en fait, moi, il y a quelques années, je suis comme passée de travailleuse indépendante à chef d'entreprise. Après 5 ans d'essais, de ratés, de problèmes à résoudre et d'erreurs, en fait, j'ai comme appris toute seule. Salut Annick. Donc je suis passée de gagner ma vie à avoir des revenus confortables. Et quel a été le déclic en fait de tout ça? C'est que depuis début 2022, j'ai commencé à me faire coacher, à me faire encadrer, à me faire épauler dans le développement de mon entreprise où jusque-là, j'étais toute seule à galérer toute seule. Et ça a vraiment révolutionné ma façon de voir mon entreprise. Ça a fait que, en fait, justement, j'ai vu ma petite activité sympathique et de passion comme justement une entreprise et un business qui pouvait vraiment me faire bien gagner ma vie. Euh, Ça a aussi été une année un peu spéciale, je vous en ai parlé hier, où j'ai eu des gros soucis de santé. Donc, tout ça, c'est arrivé la même année. Mais quand j'ai repris les affaires en main, grâce à tout ce que j'avais mis en place juste avant, en fait, en 3 mois, j'ai relevé la barre et j'ai dépassé le CA que j'avais prévu, le chiffre d'affaires que j'avais prévu. En 3 mois, j'ai fait en fait plus que 6 mois de chiffre d'affaires d'habitude. Donc au milieu de l'année 2023, donc l'année suivante, j'ai trouvé une nouvelle coach. Et là, tout a à nouveau changé, forcément, une vision différente, une façon de voir les choses, de coacher, d'apporter les choses différemment. Et donc là, j'ai vraiment retrouvé mon ambition perdue, mon envie, mon énergie infinie, parce que c'est vrai que ça faisait des années que je m'étais comme un peu, à force de galérer et tout, malgré le fait que financièrement, je dirais, ça se passait vraiment bien, je me suis comme un petit peu enterrée dans des habitudes. Je me suis un peu mise dans mon jacuzzi de merde par rapport à l'article que je vous ai publié aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était bien confortable d'être là-dedans parce que voilà, les habitudes, on reste dans sa petite zone de confort. Et du coup, grâce à la reconnexion profonde en fait à mes envies, à mes besoins, mes passions, la flamme qui a toujours été là finalement, parce que j'ai toujours su, je suis toujours née prête pour être entrepreneuse finalement, comme beaucoup d'entre vous si vous êtes là ce soir. J'ai vraiment retrouvé cette ambition et là j'ai explosé en fait et j'ai vraiment trouvé ma voie finalement. C'est pour ça que je suis là devant vous ce soir. Donc c'était vraiment l'introduction que j'avais envie de faire ce soir à cette masterclass. On est 7, c'est trop cool. Je vois 4 commentaires. On devrait avoir au moins 7 commentaires pour nous dire bonjour et nous dire que vous êtes là. Donc j'attends vos commentaires pour nous motiver ce soir. Je dis nous parce qu'on est 2 ce soir. On va être 2 à vous parler. J'ai un bug sur le deuxième ordinateur. C'est celui où je vois les commentaires les plus récents d'habitude. Tant pis. C'est pas grave. On va faire 100. Ah si, c'est revenu. Pardon. J'ai vraiment à cœur en fait de connecter avec vous, de voir qui est là. On n'est pas là juste pour vous parler. Ah c'est Cécile en plus. Salut Cécile. Ravie de te voir ici. Bref, pardon. Et du coup, je voulais juste encore finir quand même mon introduction par le fait que donc je me suis enfin retrouvée, reconnectée à ce que j'avais vraiment envie de faire. Aujourd'hui, je propose donc mes offres d'architecture. Je vise vraiment beaucoup plus les professionnels, donc les ERP, les investisseurs et tout ce qui est rénovation haut de gamme avec des vieilles pierres. J'adore les cailloux.
Donc voilà, donc ma nouvelle offre a vu le jour. Et puis, il y avait aussi un peu Ah, salut Mélanie! Cette envie de sortir des habitudes. Et en fait, il y a une formation que je couvais depuis 3 ans. Et ça y est, du coup, je me suis dit, c'est le moment de la sortir. Je l'ai repimpée, revue. Et d'ailleurs, encore la semaine dernière, je lui ai encore créé des fondations encore plus profondes pour aller encore plus deep, plus loin dans tout ça, pour vous apporter encore plus de choses, en fait, finalement. Donc, c'est ce que vous propose de découvrir ce soir avec un échantillon, avec Marie, que je vais vous présenter juste à l'instant. Je vais taper sur la scène Marie. Donc, voilà Marie. Salut tout le monde. Salut Alice. Voilà. Salut Marie. Et donc, Marie va faire partie de la formation également Kiffe ton agence. C'est pour ça qu'elle est là ce soir. Elle fait partie de mon équipe de 4 experts, plus moi. Donc, on est 5. On est 5 maintenant dans l'équipe. Et du coup, Marie, je te laisse faire une petite introduction de qui tu es, perso, études, pro, ce que tu as envie de nous dire en fait maintenant. Ça marche. Donc bonsoir à tous. Alors moi, je ne suis pas architecte, mais j'ai d'autres qualités. Donc je vis à côté de Strasbourg depuis quasiment 9 ans. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Alice il y a un certain nombre d'années maintenant. À la base, je suis ingénieure en mécanique. Enfin, j'ai une formation d'ingénieur en mécanique. J'ai bossé pendant 15 ans dans la maintenance au bâtiment, donc je connais un petit peu quand même les sujets chantiers. Et je suis à mon compte depuis 4 ans. J'ai fait une grosse reconversion professionnelle et aujourd'hui, j'aide les gens à s'organiser avec un outil magique qui s'appelle Notion et qui permet vraiment d'adapter son outil à son cerveau et pas l'inverse, comme la plupart des outils qui sont sur le marché. Et puis, je fais aussi des sites internet. Voilà, donc j'aide mes clients, en gros, à adapter leurs outils à leur cerveau et à adapter leur site web pour qu'ils leur ressemblent, en fait, pour que vraiment on puisse avoir des outils qui nous ressemblent au quotidien. Je trouve que c'est hyper important. Voilà un petit peu. Ça simplifie tellement la vie, effectivement. Alors, je vois qu'on a plein de gens qui réagissent. J'ai des aloha, bonsoir, salut, hey, je suis désolée, coucou, salut Marie. Je ne sais pas qui vous êtes en fait parce que je vous ai sous forme de Facebook user et mon ordinateur ne veut pas s'actualiser. Donc, on est super heureuse de vous avoir là, mais on ne voit pas qui vous êtes parce que je ne vous ai pas donné le lien pour activer SteamYard et je pensais qu'on arriverait à le faire comme d'hab sur mon ordi. Bon, merci en tout cas pour vos commentaires. On les suivra, on suivra vos questions également. Marie, du coup, j'avais 3 questions à te poser ce soir. Quelle est la première chose que tu as changée dans ta routine quotidienne et qui a eu un impact significatif sur ta productivité et ton bien-être professionnel? J'arrive pas à en choisir qu'une, j'ai le droit d'en dire plusieurs. Vas-y, on t'écoute. Alors, bon, il y a un truc qui a fondamentalement changé, c'est quand je suis passée des post-it qui se baladaient sur mon bureau et d'une organisation 100% au feeling où en gros je planifiais rien, à une organisation qui est pensée pour moi sur Notion. Ça veut dire que j'ai pas renoncé à mon côté au feeling, mais par contre, maintenant c'est beaucoup plus cadré et il y a du cadre. Et à l'intérieur de ce cadre-là, je peux faire des trucs au feeling. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment aidé à cadrer et à mieux me gérer au quotidien. Et après, dans un tout autre style, j'ai complètement changé ma routine matinale. J'ai complètement instauré une routine matinale, en fait, on peut dire. Concrètement, avant, c'était pas du tout cadré. Maintenant, quand je me lève, le premier truc que je fais, c'est d'enfiler des fringues et mes baskets et je vais marcher 15-20 minutes dehors. Donc ça réveil, en fait, c'est hyper cool. Par rapport à scroller sur son portable, je pense que c'est une bonne routine. Voilà, par rapport à se traîner jusqu'à son canapé, allez, jusqu'à la cuisine pour aller faire son petit-déj, machin et tout. Et après, quand je rentre, je me prépare mon petit-déj et je prends mon petit-déj. Alors, non pas en silence et tout comme il faudrait, mais en fait, j'ai changé le truc. Avant, je faisais mon petit-déj devant du Netflix, des séries, des trucs comme ça. Maintenant, je fais mon petit-déj devant YouTube et des vidéos pro qui aident déjà à me mettre dans le mood de la journée, en fait. Donc voilà, après je lis un petit peu. Enfin voilà, j'ai une routine qui est assez longue, mais qui me permet, en fait, quand je me mets dans mon boulot, d'être vraiment tout de suite focus. Donc voilà, et du coup, corrélé à ça, le 3e truc, c'est que j'ai arrêté de croire que le développement personnel et justement les vidéos pro, les livres pro et tout, c'était pas du boulot, en fait. Parce qu'en vrai, c'est hyper important de travailler sur tout ça
pour réussir à évoluer. Et du coup, c'est du temps que je prends maintenant dans mes journées pour aller nourrir mon cerveau, quoi. Voilà. Ouais, mais exactement. Tu as complètement raison parce que c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait en plus et qu'on est à son compte et qu'on est chez soi, souvent on se dit ah purée, en plus les vidéos YouTube justement, bah, ça a beau être du pro, bah, on kiffe. En fait, ce qu'on voit, on trouve ça super cool, on apprend plein de choses et tout. Et c'est vrai que souvent on a une tendance à se dire que c'est pas du boulot alors qu'en fait c'est complètement faux. Donc j'enchaîne juste sur la prochaine question. Moi je suis en train de vous trouver le lien pour que je vois vos commentaires, enfin je vois vos noms sur StreamYard en fait. Voilà. Donc la deuxième question, c'est face à un planning surchargé, comment priorises-tu tes tâches pour rester concentré sur les objectifs clés de ton entreprise? Alors, ça va vachement vous surprendre, mais j'utilise Notion. Mais quel est cet outil? En fait, moi, globalement, quand je fais mon bilan annuel, si vous ne l'avez pas fait, c'est important de le faire, hein. Quand je fais mon bilan annuel, je fixe mes objectifs pour l'année. Quand je fixe mes objectifs pour l'année, je décompose mes objectifs en ce que j'appelle des chantiers. Donc pas des chantiers comme vous avez l'habitude, mais disons que c'est les gros projets de mon année, en fait. Et après, dans chaque chantier, il y a un certain nombre de tâches qui sont reliées à ça. Ce qui fait que dans ma to-do list, j'ai à la fois des tâches qui sont reliées à mes chantiers et donc à mes objectifs, et à la fois des tâches tout venant, en gros, typiquement les actions de mes clients, l'administratif de mon entreprise, ce genre de choses aussi. Et du coup, une fois que j'ai décomposé tout ça, j'essaye d'avoir toujours l'œil dessus. C'est-à-dire que sur mon tableau de bord principal sur lequel j'ai ma to-do list, j'ai aussi un endroit où je peux afficher mes projets, mes chantiers, mes objectifs, ce qui fait que je peux regarder assez facilement tout ça. Et après, pour prioriser, déjà, je réorganise mes tâches une fois par semaine. Je prévois les tâches, enfin, je commence à étaler les tâches sur la semaine. Et chaque jour, je réajuste ma to-do en fonction de ce que j'ai fait, en fonction de ce que j'ai besoin de faire le lendemain. Et le dernier truc, c'est que la priorisation, moi, j'utilise la matrice d'Eisenhower, que certains doivent connaître. En gros, je sais dire, moi, je sais pas dire celle-là, elle est prioritaire par rapport à une autre. Par contre, je sais dire celle-là, elle est importante, celle-là, elle est urgente, celle-là, elle n'est pas importante, celle-là, elle n'est pas urgente. On en avait parlé la dernière fois dans les masterclass aussi, ouais, effectivement. Et en fait, le vrai ordre qu'il faudrait suivre, c'est important, urgent en premier, important, pas urgent en deuxième, urgent, pas important en troisième, et pas urgent, pas important, en fait, théoriquement, vous devriez même pas les faire. C'est ça. Dans l'idéal, c'est la sous-traitance. C'est ça. Ou c'est une tâche à supprimer. Si c'est pas urgent et pas important, en fait, peut-être que c'est une tâche qui n'a pas lieu d'être, en vrai. Des fois, on meuble des trucs pour procrastiner les trucs importants qu'on veut pas faire, hein. Donc, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Voilà. C'est super intéressant. C'est forcément une super introduction au sujet qu'on va avoir. Je voulais juste, avant de te poser la troisième question, demander aux filles, elles, comment est-ce qu'elles s'organisent et comment est-ce qu'elles priorisent leurs tâches. La petite question piège, allez les filles, on vous écoute. Et du coup, Marie, la troisième question. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui se sentent dépassées par l'organisation de leur agence et qui ne savent pas par où commencer pour instaurer un changement positif? J'annonce, ça ne va pas être un conseil court. Mais on est là pour t'écouter, en fait. Après, on a le déroulé. Pour moi, le truc le plus important, c'est de commencer par se comprendre soi-même. Comprendre son propre fonctionnement, ça va vous aider à justement savoir par où commencer. Donc, c'est les questions à se poser. En fait, c'est plein de questions de réflexion que je vais vous donner. C'est comment j'apprends le mieux. En général, on a suffisamment d'expérience dans la vie pour savoir ce qui fait les choses qui font qu'on apprend bien. Dans quelles conditions je suis le plus focus? Ça peut être dans le calme. Il y en a au contraire qui ont besoin de musique. Ça peut être sur des temps courts, plein de petits temps courts, plutôt qu'un temps long ou inversement. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien en matière d'organisation? Est-ce que moi, j'ai besoin d'être ultra cadré, d'avoir des trucs ultra précis? Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir un peu de liberté dans mon organisation? Déjà, en répondant à ces questions-là, on a déjà un peu une idée du système qu'on va avoir besoin de construire. Et ensuite, justement, on va construire son organisation avec tous ces éléments-là. Et là, les questions à se poser quand on commence, c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer comme organisation? Qu'est-ce que je veux? Ouais, bon, ça va faire des pouces. Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux supprimer? Qu'est-ce que je veux adapter dans mon organisation actuelle? Typiquement, moi, avant, j'avais des post-it qui se baladaient sur mon bureau. J'en ai toujours un petit peu, mais par contre, c'est plus les choses importantes. Les post-it que j'ai sur mon bureau, c'est des trucs très ponctuels où je prends une note à un moment donné et en règle générale, ils restent pas longtemps sur mon bureau parce qu'ils sont tout de suite intégrés dans mon système. C'est juste un sas, en gros.
aujourd'hui. Après, il y a quels sont les liens entre les différents éléments de mon organisation. Donc, les différents éléments, ça va être les informations dont vous avez souvent besoin, les informations que vous maintenez à jour, celles auxquelles vous avez besoin d'accéder dans différentes parties de votre organisation, et celles que vous avez un peu éparpillées sur différents supports. Aujourd'hui, vous avez peut-être 15 outils pour gérer. Donc, allez identifier en fait ce que vous avez à droite à gauche, les liens entre ces différents trucs. Et en fait, à partir de là, on va pouvoir mettre les choses à plat pour savoir comment on veut construire notre organisation. Et après, moi, en gros, ce que je fais, c'est que je prends une feuille de papier. Je vais vous montrer, c'est du véridique, je l'ai fait avec une cliente ce matin. J'ai noté les grands pôles. On n'est pas allé jusqu'au bout du truc parce qu'il y avait d'autres choses à gérer avant. Mais normalement, en gros, on a les gros pôles. Typiquement, on peut avoir un truc où il y a les clients, les devis, les factures, tout ça. Et après, on fait des liens entre les différentes parties et ça permet de créer son système comme ça, en fait. Voilà. J'avais dit que c'était pas court. Ouais, c'est génial parce qu'en fait, ça fait une super introduction à la masterclass et c'est déjà le début en fait de la masterclass. On n'est pas en train d'attendre pour commencer parce qu'on a déjà commencé. Parce qu'un outil pour simplifier ton organisation, c'est le titre de ce soir, tu es en plein dedans en fait. Ah ouais. Parce qu'effectivement, on en a souvent plusieurs. Si jamais je vous mettrai les questions après sur les questions que j'ai posées, parce que je les ai posées très vite. Hein. Donc, c'est vrai que c'était super intéressant. On aurait même pu faire la trame là-dessus en fait. Mais on aurait même pu faire comme ça finalement. Mais bon, c'est prévu autrement maintenant. Et on a Clémence qui dit « Comme Marie, et je suis une gameuse dans l'âme, donc je rends ludique mon organisation. » C'est une dingue, Clémence. J'adore. Elle a tout compris parce qu'avec Alice, toutes les deux, c'est comment on dit ? On rend fun les trucs chiants ? Ouais, c'est ça, exactement. Ça vient d'une conversation avec Marie, en fait. On rend fun les trucs chiants, à la base. Que je vous balance tout le temps maintenant. Voilà. Donc, du coup, le but de ce soir, c'est de vous donner 5 points, en fait, qui vont... Qu'est-ce que j'ai écrit ? C'est une phrase bizarre que j'ai fait. Ces points aideront à démontrer comment un outil approprié peut être... Ah oui. Un véritable allié dans la simplification de l'organisation quotidienne de ton agence. J'ai fait des phrases un peu compliquées. Améliorant l'efficacité opérationnelle et offrant un environnement de travail plus fluide. Donc, l'idée, c'est pas de cadrer, de se mettre dans une boîte et de s'enfermer et d'être coincé dedans. C'est plutôt de donner une trame, comme je disais aussi un peu avec l'éducation des enfants. C'est un cadre, c'est des règles, ça a l'air rigide de prime abord, mais c'est pour qu'on puisse justement après mieux jouer avec ces lignes et puis justement être beaucoup plus fluide là-dedans. J'avais un prof de théâtre qui disait toujours on se met un peu de contrainte parce que de toute façon, de la contrainte va naître la liberté. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est exactement ça. Vous mettez le cadre, après, vous pouvez être libre à l'intérieur de votre cadre. Mais si vous n'avez pas de cadre, c'est le bordel. Voilà, tout simplement. Donc, on vous propose un cadre ce soir on va commencer tout simplement par l'agenda. L'agenda en ligne. Alors, je ne sais même plus comment j'ai fait avant. Si j'avais un agenda papier, ça fait très très longtemps maintenant. Moi, je suis sous Google pour le moment. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les tâches à faire et de s'y tenir, en fait. Donc, il faut déjà... moi, j'ai fait une maquette aussi. Je vous proposerai ça dans la formation. C'est de faire vraiment une maquette, en fait, de la semaine type ou de le faire sur 2 semaines, en fait, et de mettre, là, j'ai le projet Intel, ça prend 4 heures. Le projet Intel, ça va en prendre 8. Le projet blablabla. Ok, ensuite, je vais avoir m'occuper de mon cheval. Ça prend tant de temps. Chercher les enfants à l'école. Hein. Moi, pas, mais ça peut être aussi une tâche. Il y en a qui ont des chevaux, il y en a qui ont des enfants, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Chacun met ce qu'il veut après à ce moment-là, mais il faut mettre, en fait, autant du temps pro que du temps perso. L'administratif, répondre aux clients, ce genre de choses, tout ça, il faut le prévoir, en fait. Il faut prévoir à peu près le temps, mettre des codes couleurs pour que ce soit beaucoup plus parlant, et ça devient un truc plutôt assez joli qu'on peut, du coup, je fais le geste là, qu'on peut aussi composer du genre, là, j'ai un imprévu. On peut prévoir les imprévus une fois que tout est casé, en fait. Il faut toujours prévoir un peu de temps, un peu de marge de manœuvre, bien évidemment. Il ne faut pas non plus faire un truc plein comme à neuf parce que sinon, on doute que ça ne va pas fonctionner. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment de tout poser sur la table, de faire une maquette et puis après, en fait, de prendre l'habitude de le mettre systématiquement dans un agenda. Qui a un agenda en ligne, les filles, s'il vous plaît? On vous écoute. Ah, Marie, comme par hasard. T'es surprise, hein? Ah ouais, je trouve ça assez incroyable. En plus, depuis la dernière fois qu'on en a parlé, il y a du nouveau. Hein. Parce que Notion a sorti Notion Calendar maintenant. Et ben voilà, j'en étais sûre. Voilà, je superpose mes tâches avec mon agenda directement. C'est trop cool. Ouais. Oh purée, oui, je vois. C'est de la bombe ce truc, faut que tu me montres.
Ouais, Donc, complètement. et ça permet justement, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est de dire, c'est pas juste les tâches et les trucs à faire, c'est aussi, moi parfois le soir, quand, genre hier soir après la masterclass où j'avais le cerveau genre comme ça et que j'ai essayé d'aller me coucher sagement après vous avoir répondu, bah, je pouvais pas dormir en fait parce que j'avais 150 000 idées. Donc j'ai repris mon téléphone et j'ai casé, mais ben, du coup j'ai mon Notion aussi directement et du coup mes idées paf 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 de publication, mes idées, mes ah ok à faire demain dans l'agenda, tout ça. Bah ça y est en fait. Et donc du coup bah, ce matin j'ai pu m'endormir parce que j'ai sorti mes trucs de ma tête sans me dire ah peut-être que je vais les oublier. Bah non, elles sont toutes notées. Et le lendemain matin, ok qu'est-ce que je fais maintenant? Boum, ben je me suis mise dessus en fait. Je Et vous ai ça, pondu c'est des articles, je vous ai pondu des réels et c'est parti, quoi. un truc hyper important dans ce que vient de dire Alice, avoir un vide cerveau, c'est la vie en fait. Parce que votre cerveau, sinon, il peut continuer à carburer toute la soirée, alors qu'en fait, une fois qu'on l'a écrit quelque part, donc ça peut être, il y en a qui préfèrent sur papier et c'est ok en fait. Ouais, Ça peut ouais. être sur papier, avoir un carnet genre sur sa table de nuit, quoi, avant de dormir. Parce que je sais pas vous, mais moi souvent avant de dormir, c'est là où j'ai des trucs qui sortent. Exact. Ah, en fait, il faut les sortir de son cerveau pour avoir la paix en fait. Et par contre, vous ne les J'estimage, perdez pas comme ça. comme tu as fait ça et que j'ai regardé Harry Potter il n'y a pas longtemps de Dumbledore qui sort ses idées dans sa C'est pensée. ça, mais voilà, en fait, il faut avoir une pancine. C'est Voilà, exactement. Notion, c'est une pancine, Marie, tu tiens quelque chose là. Mais oui, c'est ça. Demain, je mets un article là-dessus. Putain, je vais renommer mon vide-cerveau pancine, en fait. Grave. C'est plus chic quand même. Hein. C'est clair. Et du coup, moi, j'ai une question pour Justine. Si tu n'as pas Ouais. d'agenda en ligne, comment tu gères enfin, est-ce que tu as un agenda papier quand même ou est-ce que tu n'as pas du tout d'agenda? Et dans ce cas-là, comment tu gères tes journées, en fait? Ah, ah. La pauvre. Non, mais c'est une vraie question parce que tu as Ouais. peut-être une autre Technique façon de incroyable, hein, c'est t'organiser et possible. qui peut fonctionner. Hein, c'est pas. Ah, Tu papier, peux bah oui, les mais ça faire. fonctionne. Ok. Oui, du coup, c'est OK. Non, non, mais du coup, Ça c'est OK. fonctionne, mais je trouve ça moins malléable, tu vois. Après, enfin, moi, je sais que des fois, j'ai des clientes qui sont plus team papier et en fait, on arrive quand même à bosser avec Notion parce que, pour vous donner un exemple, Ah. typiquement, j'ai une cliente il y a des choses qu'elle refuse de faire sur Notion. Elle fait ça sur papier, elle a des carnets, en fait, dans lesquels elle Mm. note ses idées, ce machin et tout et elle me dit: «Mais le problème, c'est que par contre, bah, je sais plus où trouver les choses, je sais jamais dans quel carnet c'est» et donc en fait, on a créé un système de répertoriat, oh, j'arrive plus à parler à cette heure-là. Un système pour répertorier ses carnets dans Notion, en fait. Ce qui fait qu'elle Ça, a des tags dans ça Notion retrouve les idées et dans elle le peut carnet. retrouver, c'est dans le carnet de telle couleur, à peu près telle Hmm. page, voilà et Avec tout. quel code ou je sais pas quoi dessus, quoi. Ouais. Donc c'est en fait, on peut composer avec du papier. C'est complètement possible. Ouais, ouais, ok. Moi, je trouve ça assez compliqué d'avoir les infos à plusieurs endroits, mais oui, après, c'est possible. L'important, c'est justement d'avoir ça, chacun sa pancine, ou ses petites pancines un peu partout. Team Clémence, papier, moi bah je ouais. t'aime bien aussi, du coup. Bah, tu vois, il y a Dit qu'elle aussi. adorait Notion. Ouais, 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 c'est ça. Et Clément, ouais. Je sais pas si t'as les noms, toi, du coup. Bah, je tourne la tête, en Si fait. t'as Facebook aussi à côté, ok, ça marche. Facebook à côté aussi, ouais. Parce qu'en fait, on voit pas si vous n'avez pas validé, mais bon, c'est pas grave, on a à nouveau les commentaires qui sont revenus, c'est bon. Oui, oui. On vous voit. Non, mais du coup, j'ai vu passer «J'adore Notion», je suis allée voir qui c'était, tu vois? Ah bah oui, t'as vu nos ah, c'est qui? Mais ouais, après le papier, ça peut matcher, c'est la façon dont vous le gérez qui est importante, en fait. Ouais. Mmh. Exactement. Faut pas se perdre. Moi, je me perdais vachement les papiers et du coup, j'ai arrêté et ça va vachement mieux. Pareil. Je voulais clore ce petit chapitre par repréciser quand même, surtout toujours prévoir des moments pour vous occuper de vous. Aller se faire masser, c'est un rendez-vous avec soi-même, c'est un rendez-vous tout aussi important que d'aller à un rendez-vous client pour un rendez-vous, pour même pour signer un contrat. C'est hyper important pour votre équilibre personnel. En C'est tout cas. même le premier truc à mettre dans votre agenda, en fait. On met d'abord ce qu'on a besoin pour soi avant de mettre ce qu'on a besoin pour son entreprise. C'est ce qui va nourrir votre créativité aussi. C'est ce qui va vous permettre de déconnecter, de reconnecter à autre chose, à soi-même, et du coup de développer votre créativité. C'est vraiment ultra important. Moi, je vous ai dit, je l'ai vu la différence. Bah, voilà, j'ai complètement pas fait attention à ma santé. Marie pourra vous dire la même chose. Elle nous a fait un beau burn-out. Je l'ai pas dit dans ma présentation, mais je me suis reconvertie parce que j'ai fait Voilà. un bon burn-out des familles, quoi. Voilà. Je me permets de le dire parce que je sais que tu l'avais dit la dernière fois, mais on Oui, va faire un bien peu court. Mais oui, oui, c'est voilà, c'est vraiment hyper important. Mettez-vous à l'agenda parce que si vous n'avez pas la santé, bah, personne là et vous avancez pas et le business il va pas bien. Donc c'est lié en fait, tout est lié.
Le point numéro 2, et là, vous allez avoir 2 avis totalement différents, c'est ranger. Ranger son bureau. Alors bon, il y a ranger, dans sa tête, bien évidemment, ça c'est plus les idées, avoir les idées claires, mais ranger autour de soi. Alors là, il y a 2 écoles. Il y a la mienne, s'il y a rien sur le bureau, c'est que tout va bien. S'il y a un truc sur le bureau, c'est qu'il y a un truc à faire. Et il y a la version de Marie. Ouais. Vas-y. Moi, je suis un peu bordélique et du coup, c'est un bordel organisé, chez moi et en vrai, je sais, il y a des gens qui ne croient pas au bordel organisé, mais je vous promets que selon votre cerveau, ça peut exister. Chez moi, ça existe. Je sais ce qu'il y a dans les j'ai des piles de enfin, on voit pas en fait. Là, on a l'impression que mon bureau est rangé, hein, mais en vrai, si je vous montre, un truc, vite fait, ce que j'attrape à côté de moi, voilà, il y a un Il y a ma tasse à côté de moi. mais voilà, j'ai ma bouteille d'eau aussi. Mais en vrai, je sais ce qu'il y a dans ces tas-là. Et pourquoi c'est là? C'est parce que soit ça doit être classé et que j'ai pas encore pris le temps de le faire, soit c'est parce que c'est des trucs que j'ai besoin de garder sous le coude pour l'instant. J'avais vraiment quand j'étais salariée, je fonctionnais déjà comme ça et j'avais vraiment un truc, ce qui était à ma droite, c'était les trucs, sous mon coude, quoi. C'était les trucs que j'avais sous le coude au sens propre du terme, c'est les trucs dont j'avais besoin régulièrement et je les mettais toujours à cet endroit-là. Et donc voilà. Mais après, on est d'accord qu'il faut quand même ranger de temps en temps parce que le bordel organisé, ça va jusqu'à un certain point. Et que globalement, si vous avez du bordel tout le temps et que vous rangez jamais, que vous triez jamais, ben, en fait, il y a un moment où Faire des trucs, même on si perd votre des trucs, cerveau on est perd en câblé comme le efficacité. mien, vous allez plus savoir ce qu'il y a sur votre bureau, quoi. Et Mmh. en fait, voilà, enfin, Alice, elle a besoin d'avoir un espace, clair autour d'elle, bien rangé pour avoir les idées claires. Moi, j'ai une façon de fonctionner qui est différente et du coup, en fait, j'ai presque besoin de mon bordel autour, justement pour me sentir bien. Et ça, en Mmh. fait, chacun est différent, donc il y en a peut-être parmi vous qui ont besoin de bordel et il y en a peut-être parmi vous qui ont besoin d'ordre, mais même ceux qui Ouais. ont besoin de bordel, croyez-moi, vous avez aussi besoin d'un peu d'ordre. C'est bien, c'est une bonne conclusion, je trouve. C'est ça. Mais c'est vrai que pour moi, un parasite visuel, c'est un parasite mental. En fait, c'est le ah oui, c'est vrai, j'ai ça à faire. Ouais. Et moi, du coup, ça me va pas du tout. Pourquoi je suis toute noire d'un coup là? Parce que tu as ta chemise blanche, je pense. Ou c'est le point sur la chemise du coup. Ouais, d'accord, ça doit être ça. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai bronzé d'un seul coup. Et l'important, que ce soit une méthode ou l'autre, c'est vraiment de pouvoir trouver rapidement chaque chose pour gagner du temps et en sérénité, en fait. Parce que, ah merde, il est où ce truc-là déjà? Et puis j'ai Madame Bidule, oui, oui, attendez, bien sûr, votre dossier, je l'ai juste là. Il est où déjà? Voilà, faut être organisé. Et d'ailleurs, je vais rajouter le bureau physique et le bureau d'ordinateur aussi. C'est hyper important. C'est pas, ah mince, où est-ce que j'ai mon truc, mes fichiers, j'ai des dossiers de partout. Moi, ça m'angoisse quand je vois des gens qui ont des ordinateurs avec genre le truc d'accueil qui est blindé, on voit pas du tout, on sait pas où on va cliquer. Moi, je fonctionne plutôt en arborescence, donc j'ouvre un truc et puis boum, 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 ça m'ouvre sur d'autres trucs. Je sais où je vais, c'est un chemin. C'est pas un bordel de je clique où. Ouais, et ben, paradoxalement, mon bureau physique est en bordel, mon dossier téléchargement est en bordel, mais tous les autres dossiers, ils sont nickel chrome. Et mon espace Notion, est bien organisé aussi, quoi. Ouais, bah voilà. Tu choisis où. C'est ça aussi, hein, mais Ouais, c'est c'est ça. l'important, Il y a c'est des que ça fonctionne. endroits où j'ai besoin que ce soit clean et il y a des endroits où j'ai besoin que ça le soit pas, en fait. Et le tout, c'est justement d'identifier très clairement Faut là se où vous connaître. avez besoin que ce soit trié et là où vous avez besoin que ce soit bordélique et c'est pas, il faut pas laisser, sa petite voix, de procrastinatrice, parler, en fait. Faut Mmh. écouter qu'est-ce qui est bon pour que ça avance. Et là, on a Justine qui est team rangement et tri plus, plus, plus. Les mails aussi. Clémence qui est plus team. C'est marrant, c'est génial. C'est trop cool. La nôtre est. C'est trop cool. On est en mode de clivage. Là, c'est c'est drôle. Mais super, merci beaucoup pour vos retours, les filles. Ça rajoute vachement de fun dans ce truc-là. On n'est pas juste toutes les deux à discuter, même si on adore discuter, Marie et moi. Mais c'est vrai que ça rajoute vachement de fun. C'est super cool. Même fonctionnement, c'est rigolo. Et oui, oui, c'est aussi pour ça que je fais appel à des experts. C'est pour qu'on ait toutes les façons de fonctionner dans le cerveau. Ah Que ouais. je ne sois pas moi toute seule à vous dire mes vérités, à écouter absolument. Troisième partie. Ah oui, prioriser. On en a déjà un peu parlé, tu en as parlé toi dans l'introduction, et optimiser.
Moi, j'ai 2 façons de faire dans la priorisation. Donc celle dont tu as parlé tout à l'heure, comme ça on va pas revenir dessus, c'est aussi bien comme ça. Et il y a aussi prioriser d'abord les clients actuels, parce que c'est ce qui est important, c'est eux qui vous nourrissent actuellement, c'est eux qui vous payent en fait. Ensuite, la recherche de prospects, donc l'acquisition de nouveaux clients, les rendez-vous, répondre au téléphone, aller au BNI, faire des publications, donc de la communication, des choses comme ça. Et après, bah, tout le reste. Les factures, les papiers, la compta, la gestion d'entreprise, tout ce qui est... c'est pas que c'est pas important, mais c'est que la lettre, vous avez souvent au moins 2 semaines pour y répondre, donc c'est pas l'urgence du moment. Même si Madame Procrastination va être très contente de dire « Oh là là, il faut absolument que je règle ça tout de suite », alors que clairement, tu as 2 semaines pour le faire et que si tu te mets un jour par semaine un point compta, administratif et compagnie, c'est largement suffisant. Enfin, de Et mon ça, point de vue. c'est un point intéressant que tu soulèves. Tu vois, moi, il y a un truc qui a changé aussi depuis que j'ai mis en place ça. C'est que désormais, le lundi, pour moi, est dédié à mon entreprise. Pareil pour moi. Et du coup, je ne fais pas d'action client le lundi, sauf grosses exceptions quand je suis dans le jus, ça peut arriver. Mais de manière générale, le lundi, il est indérogeable et c'est tout ce qui a trait à mon entreprise que je vais voir dedans. Et dedans, je mets aussi de la prospection parce que c'est ce qui va faire grandir mon entreprise. Hein. Mais typiquement, c'est le lundi que je rédige mes posts quand je rédige des posts, parce qu'en ce moment, je suis un peu... Voilà. Mais c'est le lundi que je fais ma compta, c'est le lundi que je prépare les devis, que je mets à jour tous les dossiers. C'est la même chose. Et après, un autre truc par rapport à la procrastination. En fait, votre cerveau, systématiquement, quand il y a un truc qu'il n'a pas envie de faire, il va trouver autre chose à faire. Et votre job, c'est de lui faire comprendre que, en fait, le truc que j'ai pas envie de faire, je vais commencer par ça. Il y a 2 écoles pour ça. Il y en a qui disent, en outre-Atlantique, ils parlent de eat the frog. Donc tu commences par le crapaud, en fait. Tu manges ton crapaud. Le crapaud, c'est la tâche que tu n'as pas envie de faire. Et il y a une école française de Kylian Talin, qui est quelqu'un que je suis beaucoup, qui parle de brocoli. En gros, le truc que tu n'as pas envie de faire, c'est comme le brocoli dans ton assiette que tu n'as pas trop envie de Sors les brocolis. Non, mais quand t'es gamin, on prend l'image du gamin à qui tu essayes de faire bouffer des brocolis et qui n'aime pas ça. Tu peux remplacer le brocoli par autre chose si tu veux. Mais du coup, en fait, le brocoli, il est bon pour ta santé. Donc, en fait, le truc que tu essayes de procrastiner, il est bon pour ton entreprise. Donc en fait, faut commencer par ça. Et du coup, après, tu fais les trucs cool. Mais tu te débarrasses du truc qui est pas très cool. Et comme ça, après, tu peux profiter pleinement du truc cool. Alors que si tu procrastines en faisant le truc cool d'abord, il y a une petite voix dans ta tête qui va dire putain, je suis pas en train de faire ça, je suis pas en train de faire ça, je suis pas en train de faire ça. Donc tu vas pas profiter pleinement en plus. Exactement. Ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne, même tout au long de la journée, en fait. Les trucs cool, c'est vraiment comme un peu la récompense, tu sais, au bout du truc. C'est bon, t'as fini ta journée, t'as fait tout ce que t'avais à faire, et là tu finis. Pardon. Tu finis par le truc cool, en fait. C'est vraiment la récompense de fin de journée. C'est ça. Du coup, dans l'optimisation, il y avait aussi quelque chose que j'ai fait tout à l'heure, c'est batcher, réunir des tâches similaires. Par exemple, là, cette semaine, j'ai eu plusieurs questions déjà dans le groupe. On n'est que mardi, mais j'ai déjà eu plusieurs questions. Et du coup, moi, dans mon Notion, je me suis noté mes sujets, les idées d'articles, de reels que j'avais et tout ça. Et en fait, cet après-midi, je me suis dit que c'était le moment de tourner une vidéo. Je l'ai mise sur la page de vente de Kiffe ton agence. Et du coup, je me dis, tiens, tant que je suis en mode vidéo, je suis maquillée, ça va, j'ai une tronche pas trop mal. Ah je vais tourner d'autres vidéos, je vais commencer à faire des reels. Et du coup, tu es toujours belle, Alice. Oh, merci. Non, mais des fois, quand même, bon, c'est pas forcément la meilleure idée du monde de tourner une vidéo. J'avais aussi l'énergie qu'il fallait parce que, pareil, il faut être dans la bonne énergie. Et du coup, j'ai tourné une vidéo. Bon, j'ai un peu galéré à tourner la vidéo. Et après, j'ai fait 3 réels d'affilée. Et puis, du coup, bam, je les ai montés. Alors que si tu fais ça une fois par jour, allez, je vais me filmer, je vais me faire bonasse, machin, tac. Ah c'est raté. Alors que j'avais fait les ratés sur la première, les 3 autres, je les ai déroulés en fait. Oui. Une fois que tu es dans le move, dans le machin, dans le truc, puis pareil, tu ouvres ton logiciel de montage, boum, boum, boum. Allez, on fait pareil partout et puis ça passe quoi. Et c'est exactement pareil pour les posts écrits. Hein. Vous écrivez le premier, vous allez galérer à faire le premier et en fait, vous allez en faire 4 derrière. Et les 4 suivants, ils vont sortir tout seuls, quoi. Carrément. Le batching, du coup, ça s'appelle. Donc, c'est vraiment réunir des tâches similaires, en fait. Quand tu es dans le flow, quand tu es dans le mouvement, quand tu es dans le bon truc. Qui c'est qui a mis plein de cœur avec batching? J'actualise, je vois pas le nom.
Clémence. Nanana. C'est Clémence. Ouais, Clémence, batching à fond. C'est vrai, Justine. Merci. Catherine, contre la procrastination, je commence très tôt pour finir une tâche avant 9h et ça marche pour toute la journée. Mais génial. Surtout moi, avant 9h, ça me parle. Moi, les gens qui se lèvent tôt. Moi, je suis pas levée avant 9h, donc... on en parlait avant avec Alice. En fait, on a des horaires un peu inversés. Et c'est ça aussi qui est cool d'être à son compte. C'est qu'on peut adapter son organisation à son rythme interne. Moi, j'ai un rythme interne couche-tard, lève-tard. Et Alice, elle a plutôt un couche-tôt, lève-tôt. Et du coup, elle commence tôt ses journées. Elle finit relativement tôt ses journées, sauf aujourd'hui. Et moi, je commence tard et je finis tard mes journées. Aujourd'hui est un jour normal pour moi au niveau horaire. En fait. Moi, je trouve que c'est trop tard. J'ai dit toute la journée à Quentin, mais c'est trop tard, 20h30. Prochaine fois, je l'ai fait en plein milieu de la journée. Parce qu'après, je suis comme ça, on se renvoie de nuit. Bah non, pourtant, j'ai l'énergie, là. Enfin bon, on traîne un peu, là. Mais bon, c'est marrant. C'est moi qui arrête pas de m'interrompre. C'est moi qui t'interromps, je vais me taire. Non, mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est qui rend le truc dynamique. Si j'étais là à faire la classe, on se ferait un peu chier. Hein. Donc, prévoir, encore dans l'optimisation et dans la priorisation, toujours prévoir un temps mail et messages. Ne pas se couper sans cesse dans le « Ah bah tiens, j'ai une petite notif, je vais répondre à un petit commentaire, un petit machin. » Moi, j'ai beaucoup de mal en ce moment à refaire ça. Faut que je me remette dedans parce que clairement, avec le groupe, je suis en permanence en train de voir si j'ai pas raté un message, suivre vos conversations, vous répondre et tout. Normalement, j'ai une horaire à partir de 11h30. Comme si j'éteins pas l'ordi, mais j'arrête de bosser et je prends en général, je vais me mettre dans le canapé et hop, je prends mon téléphone et là, je réponds au mail, au truc, au machin. Vraiment, prévoyez-vous des moments parce que pareil, là, la procrastinatrice, elle adore dire « Hey, cool, j'ai un truc trop important à faire, faut vraiment que je réponde dans l'instant, sinon la personne va mourir, quoi. » C'est ça. Et après, c'est pas le cas. On se trouve à scroller pendant un quart d'heure aussi, minimum. Un quart d'heure entier. Scrolling, ça, c'est la maladie de en ce moment. Je savais pas d'autres mots. Le point d'après, avoir des process clairs. Avoir un process clair, c'est avoir un message clair en fait. Donc, il faut avoir déjà les idées claires pour pouvoir dire quelque chose de clair. Et avoir un process clair, ça va vous permettre de dire au client, bah, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. OK? Ah bah oui, OK. Vous avez des questions? Bah non, du coup, c'est bon, quoi, c'est clair. Le client, il va être rassuré. Et ça, c'est ce que je disais aussi hier dans la partie plus vente. C'est vrai que c'est ça qui est important, en fait, c'est que le client vous fasse confiance. Ils vont quand même vous confier un projet de vie, des grosses sommes d'argent en général. Donc, il faut qu'il soit rassuré. Il faut qu'il voit qu'il puisse vous faire confiance. Si vous êtes là à dire « Oh oui, bah, je sais pas trop. Alors, du coup, je pourrais vous faire plutôt une planche déco, mais ce serait quand même bien que vous ayez une 3D. Bon, ça va être plus cher, mais du coup… » Le gars, il est là, mais what? De quoi elle me parle? Je comprends rien. Déjà, pour elle, c'est pas clair. Alors, moi, je pige rien, quoi. En plus, on rajoute à ça de notre jargon, notre métier. Le gars, il est, ou la nana, parce que souvent, c'est madame qui va prendre commande avec nous plutôt. Elle comprend rien à ce qu'on lui raconte, quoi. Donc, avoir des process clairs, ça éclaircit tout. Tu avais un truc à rajouter? Et ouais, bah en fait, par rapport à ce que tu disais, justement, si vous n'êtes pas sûr de vous, mais putain, faites des process, quoi. Parce que les process vont vous aider à justement à vous donner de la matière quand vous aurez la question. Si vous avez réfléchi en amont et tout, vous avez cadré les choses, ça donnera pas réponse à tout, mais par contre, vous allez déjà balayer peut-être 80 ou 90% des questions qu'on va pouvoir vous poser, et ça, c'est hyper important. Et en fait, ça a l'air d'être un truc chiant. Voilà. Ouais, nouveau enfermant. C'est un truc, c'est chronophage de le faire au début, mais par contre, ça va vous faire gagner tellement de temps après que en fait, ça vaut le coup de vraiment de passer ce temps-là. Et quand je vous parlais tout à l'heure de bien se connaître et de comprendre de quoi vous avez besoin et tout, en fait, c'est ça. C'est que c'est hyper important d'avoir réfléchi en amont à ce qu'on veut faire pour éviter de passer son temps à faire des trucs, à les défaire, à les refaire et tout. Si on prend le temps de vraiment prendre du recul, de se poser et de réfléchir à « OK, ça va se passer comme ça », et ben en fait, on gagne un temps astronomique sur la durée. Mais complètement. Les filles, j'aimerais avoir vos retours par rapport à ça. Est-ce que vous avez des process en place déjà? En attendant, nous, on va continuer de parler de ça parce que c'est vraiment hyper important, je trouve. Donc, c'est comme avoir un chemin tout tracé pour soi-même, comme tu disais aussi, ça clarifie nous, nos idées, pour du coup le client et les nouveaux prospects. En fait, ça clarifie les choses pour tout le monde. Comme avec les gamins, une routine, c'est salvateur, mais c'est exactement ça. Ça peut paraître gnangnan, chiant et tout, mais tu parles, ça te fait gagner un temps fou. C'est rassurant pour les gamins aussi, d'ailleurs. Hein. On reste des humains, clients avec 150 000 € de budget ou des enfants, on reste des humains, en fait, à un moment donné. On a besoin d'être rassurés, d'être cadrés.
que tout le monde se comprenne bien aussi et sache où il va. Le client, comme ça, il ne va pas vous demander tout ça. Ah, du coup, c'est quand la prochaine fois qu'on se voit? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que... Et vous posez 50 questions. C'est, ah oui, ok. Bah, du coup, on en est là. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je sais que la prochaine fois, vous allez m'appeler, vous allez voir ça. Bah, je vais recevoir un truc dans un drive, je vais avoir un message WhatsApp. On va se faire une visio ou alors on va se revoir. C'est clair, en fait. Parce que selon, c'est ce qu'on disait aussi hier, selon ce que vous proposez à votre client, ça va être c'est spécifique à chacune, en général. On est quand même très rarement à faire toute la même chose, à proposer même les mêmes façons de rendre et de communiquer avec les gens. Et donc, du coup, si vous leur avez tout expliqué au début, ils vont plus être là à vous poser 50 000 questions et à flipper, en fait. Donc, du coup, ça fait gagner du temps et de la sérénité à tout le monde. Ouais. Et un petit tips par rapport à ça aussi, quand vous présentez à vos clients et que vous expliquez justement votre fonctionnement, parlez aussi de comment ils peuvent vous contacter. Parce que, en fait, si vous donnez, moi, pour vous donner mon exemple, moi, j'ai un truc assez clair, j'ai un document de bienvenue qui explique à mon client comment je fonctionne, quand est-ce qu'il peut me contacter, etc. Et qui lui dit le canal de communication en fonction du degré d'urgence. C'est-à-dire qu'un truc qui n'est pas du tout urgent, c'est par mail. Et je le traiterai quand je regarderai mes mails, et ce ne sera pas à la minute. Des fois, ils vont avoir une réponse dans la minute, parce que c'était le moment où je regardais mes mails, mais voilà, ils savent que ce n'est pas instantané. Ensuite, il y a le WhatsApp, qui n'est pas instantané, mais qui est quand même un peu plus rapide. En gros, dans la journée, c'est clair qu'ils auront une réponse, quoi. Ouais. Et après, il y a le coup de fil, si vraiment il y a un problème urgent, genre votre site internet est tout cassé, vous avez tout pété sur votre Notion, vous êtes dans la merde, vous ne pouvez plus rien faire, là, vous avez le droit de m'appeler, en fait. Mais sinon, en gros, on donne les priorités aux clients, on leur dit comment nous contacter, quand nous contacter aussi. C'est dans mon document de bienvenue, c'est marqué que le lundi, en gros, je ne réponds pas aux clients, quoi. J'ai expliqué que le lundi, je le dédie à mon entreprise, donc en fait, je ne traiterai pas leur sujet le lundi. Et du coup, les clients, en fait, ils ont tendance à me demander un truc le lundi, quoi. Et s'ils me demandent un truc le lundi, si je leur réponds que le mardi, voilà, quoi. Moi, je suis droite dans mes bottes, et eux, en fait, s'ils viennent râler, je suis Eux ne sont pas inquiétés. Lundi, quoi. Vous savez que le lundi... Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Ça peut arriver, en fait. Mais du coup, c'est lui qui va s'excuser, in fine. Parce que vous avez de quoi vous appuyer sur votre process quand vous faites un truc comme ça. Exactement. Et du coup, il y a Cécile qui n'en a pas encore parce qu'elle est en création. Mais c'est son boulot aujourd'hui de créer des process. Donc, ça, Cécile, commence par ça. Hein. Effectivement, c'est vraiment une très, très bonne piste pour commencer à mettre les premières briques de ton agence. Et Clémence qui nous dit, simplifier la vie, le minimalisme et les process. Écoute, on est là pour ça. Mais dire des choses un peu évidentes des fois, mais... On peut créer des process pour tout, hein. Mais vraiment pour tout. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire sourire, mais moi, j'ai créé un process pour gérer mes émotions. Quand j'ai une grosse émotion qui arrive, j'ai un process qui me permet de faire redescendre l'émotion et après de traiter le sujet, en fait. Ouais. Et donc, c'était juste pour illustrer le fait qu'on peut vraiment faire des process sur tout et n'importe quoi. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de procrastiner en faisant des process sur tout et n'importe quoi. Mais par contre, si vous avez un besoin réel, sachez que vous pouvez le processer, quoi. Moi, c'était un vrai besoin réel de travailler sur la façon de gérer mes émotions parce qu'en fait, ça me pourrissait trop mes journées. Et voilà, quoi. T'as vu les commentaires, Marie? Ouais, par contre, je l'ai pas exactement en tête comme ça, parce qu'il est un peu compliqué en fonction de comment je réagis et du type d'émotion que c'est. Mais en gros, le principe, c'est de dire, d'abord, je redescends l'émotion. Donc, en gros, moi, j'ai plusieurs pistes. Ça peut être aller marcher un moment, ça peut être juste fermer l'ordi 10 minutes. Des fois, ça va juste être faire 5 minutes de cohérence cardiaque et ça va suffire. Enfin, j'ai plein de pistes comme ça, en fait. Et ça, je le choisis sur l'instant. Et en fait, une fois que mon émotion est redescendue, je vais aller analyser le problème, en gros. Et par exemple, un devis, alors ça arrive, donc c'est pas non plus l'émotion majeure, hein, on va dire. Si c'est un truc comme ça, je vais aller essayer de comprendre pourquoi il a refusé et en fait comprendre que c'est pas moi le problème. C'est juste que c'est peut-être pas le moment pour lui, c'est peut-être pas exactement ce dont il avait besoin. Enfin voilà. Donc ça va être un truc comme ça. Et après, il y a aussi le côté émotionnel. Typiquement, quand c'est un truc perso, il y a un côté, est-ce que en fait j'ai besoin de gérer ce truc-là maintenant ou pas? En gros, est-ce que ça peut attendre la fin de ma journée? Si ça peut attendre la fin de ma journée, je prends les 5 minutes pour redescendre, je fais ce que j'ai à faire et à la fin de la journée, je vais gérer le truc, par exemple. Voilà, un peu en vrac ce qu'il y a dans mon process globalement.
Bah, c'est très cool, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est marrant, moi, ça fait quelques temps que je le fais aussi intuitivement. Je l'ai pas forcément formalisé, mais c'est vrai que je me suis dit, attends, là, quand il m'arrive ça, au lieu de péter un plomb et je sais pas quoi, bah, partir se promener, je crois que c'est quand même un des trucs qui marche vachement bien. Cohérence cardiaque, j'adore en faire aussi. Et c'est vrai que ça, c'est prends ton téléphone, boum, 5 minutes et c'est parti, quoi. C'est vachement bien. Ouais, c'est ça, ça permet de prendre du recul, Justine, et c'est vraiment Et super important plutôt que de se pourrir là-dedans, quoi. Cécile, tu as raison, on sent les filles qu'on fait des burn-out et qu'on en tirait des enseignements. C'est un peu ça, en fait, hein, clairement. Il y a un moment où on apprend à prioriser son bien-être sur le reste, quoi. Et du coup, Ouais. son bien-être, moi, dans cet exemple précis, c'était de pouvoir avoir le loisir d'accueillir mes émotions et de les gérer plutôt que de les enfermer dans un coin. Et voilà, c'est important de s'écouter, quoi. Ben, on est complètement d'accord et j'ai l'impression qu'on est vraiment toutes sur la même longueur d'onde, donc c'est vraiment super cool. Merci de participer autant, les filles, c'est vraiment super excitant, j'adore. J'en fais aussi partie, bah ouais, même team, exactement. Voilà, voilà, c'est vraiment trop cool. Et du coup, on va terminer avec cet outil pratique. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. Enfin, parce que je dis on, parce que nous, on utilise pour le coup Notion. Après, chacun utilise celui qui veut. Pour moi, un outil pratique, c'est vraiment un outil qui te fait gagner du temps et pas qui t'en fait perdre. C'est pas le truc à chaque fois, oh merde, comment ça fonctionne, c'est super compliqué. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de tester des trucs où, comme tu disais, c'est mon cerveau qui a dû s'adapter à la façon de faire. Donc, quand je reviens dessus, genre j'ai pris 2 semaines de vacances, je sais plus m'en servir. Alors que là, avec Notion, effectivement, je l'ai créé et tu m'as aidé à le créer d'ailleurs en fonction de ma façon de réfléchir et de penser. Donc, du coup, ça change vraiment tout. Et donc, c'est choisir un outil en fonction des besoins spécifiques qu'on a dans l'agence, c'est vraiment vital, je dirais. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des outils, les filles? Partagez-nous ça. Est-ce que vous avez des outils, vous? Qu'est-ce que vous utilisez au quotidien, à part l'agenda, du coup, comme on disait, papier ou pas? Est-ce que vous êtes Ouais, encore team post-it ou pas? j'allais dire, en fait, l'important, c'est vraiment de trouver l'outil qui vous correspond. Hum. Moi, l'outil qui me correspond, c'est Notion, c'est clair. Ça fait 3 ans et demi que je l'utilise et que je vis, je mange, je dors, je respire Notion. Mais je connais des personnes à qui Notion ne convient pas. Hum. Du coup, utilisent d'autres outils qui, moi, ne me conviennent pas, pour le coup. Ouais, Et parce qu'en fait, on est tous différents. Une personne, c'est un fonctionnement et Notion est adaptable. Il permet vraiment de s'adapter énormément, ce qui permet de contacter, je vais pas dire tout le monde, mais une grande partie des personnes. hum. Heu, mais vraiment, il y a un côté adaptable que vous n'avez pas sur d'autres outils. C'est pour ça que j'en parle autant et que je dis ça et que je vous l'explique comme ça. C'est que vraiment, moi, j'ai des clients qui ont des besoins similaires, qui font les mêmes types de métiers et tout, mais qui ont des espaces Notion qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça peut être dans la présentation, ça peut être dans la logique, ça peut être dans le fonctionnement. En fait, chacun a vraiment sa façon de faire différente et même si on manipule les mêmes données, enfin globalement, on a tous des clients, des devis, des factures, des projets, des tâches, voilà. Mais en fait, il y en a qui vont pas les relier de la même manière entre elles Ouais, c'est ça. et qui vont pas avoir besoin des mêmes infos et qui vont pas avoir besoin que ce soit affiché de la même manière. J'ai des clients, ils sont contre foot que ce soit beau, il faut que ce soit fonctionnel. Et j'ai des clients pour qui c'est hyper important que ce soit joli, qu'il y ait des belles images, qu'il y ait des belles couleurs, voilà. Et donc en fait, on va pas construire l'espace de la même manière. Et ça, c'est hyper important justement de trouver vraiment celui qui vous correspond, en fait. Hum, hum. Ouais, c'est exactement ça. C'est la simplicité d'utilisation. Il faut que vous fasse gagner du temps et les fonctionnalités possibles. Donc là, on peut en créer énormément. Et effectivement, c'est la plasticité, je trouve, de Notion pour le coup qui m'a vraiment séduite. Après, il faut le prendre le temps de mettre en place, mais pour gagner du temps par la suite, en fait. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de miser sur par la suite, ça va me faire gagner du temps. Ah oui, C'est et ça. j'avais donné un exemple qu'on m'avait donné, c'est un prof à l'école d'archi qui nous avait dit ça. Par exemple, si vous devez planter un clou dans une planche de bois, vous allez pouvoir essayer de le planter avec un caillou, bon, pourquoi pas. Par contre, si vous avez 10 clous à planter sur cette planche de bois, il va peut-être mieux falloir aller d'abord au magasin de bricolage, vous acheter un beau marteau qui va vous permettre de faire ça rapidement et efficacement, et la fois d'après, vous pourrez recommencer, ça ira plus vite, que de vous casser les doigts, de vous faire mal, de vous abîmer, de faire n'importe quoi et de planter les clous de façon tordue avec un caillou. Voilà, donc ça c'était pour la petite image, c'était parfois il vaut mieux prendre un peu le temps pour en gagner par la suite. Ouais, MacGyver, ça va 5 minutes, quoi. C'est ça.
C'est ça. Voilà, donc on arrive au bout de cette formation, mais restez jusqu'à la fin parce que j'ai une énorme annonce à vous faire. Voilà, donc restez avec nous. On va conclure avec toi, Marie. Je crois que ça va, on a encore 10 minutes. Ouais, c'est bon. Avant que je te Il y a libère. Cécile qui dit qu'elle fonctionne avec une to-do list sur un fichier Excel et des mind mapping pour cadrer ses idées. Je pense que oui, effectivement, tu peux aller creuser du côté de Notion. Parce que ouais, je crois que Notion va carrément t'intéresser, ouais. Juste pour comparer à Excel 2 secondes, vous expliquer. En fait, dans Excel, vous avez ce qu'on va appeler une base de données, un tableau, quoi. Notion, vous allez pouvoir recréer la même chose, sauf que dans Notion, la ligne que vous avez, vous allez pouvoir l'ouvrir comme si vous aviez une page Word à l'intérieur de chaque ligne de votre Excel. Donc, du coup, vous allez pouvoir encore mettre des notes à l'intérieur. Vous allez pouvoir filtrer votre base de données. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de défaire votre filtre à chaque fois que vous voulez créer un nouveau filtre. Vous pouvez créer plein de vues avec autant de filtres que vous voulez. Ce qui fait que, pour donner l'exemple de la to-do list, moi j'ai une to-do list qui est, j'ai un filtre sur les tâches du jour, j'ai un filtre sur les tâches d'hier, j'ai un filtre sur les tâches de demain, j'ai une vue calendrier, j'ai une vue... Et en fait, c'est toujours les mêmes données, mais qui sont affichées de manière différente. En fait. Voilà. J'ai plus le son. Ah si, c'est bon. En fait, j'ai cliqué sur le truc pour répondre à un commentaire et ça m'a ouvert notre conversation. On t'entend. Enfin, moi, je t'entends, en tout cas. Je sais pas. Ouais, c'est bon. J'ai fait un truc bizarre. J'étais en train de lire les commentaires. Du coup, Marie, de quoi vas-tu parler lors de la formation? Tout le monde se demande. Je pense, je suis pas très sûre, mais je pense qu'on va parler de Notion. Un petit peu. Incroyable. Justement, le petit truc que je viens de vous expliquer sur le fonctionnement de Notion, on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Notion. Je vous montrerai aussi mon espace à moi, en fait, pour vous montrer moi ce que j'ai créé avec. Et puis vous montrer voilà, les différentes choses qu'on peut créer, comment on peut interconnecter ça, comment on peut adapter ça à votre métier, à votre cerveau. À votre métier et à votre cerveau. C'est 2 choses différentes. Ouais. Toujours pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai des clients qui sont sur Notion, qui ont les mêmes métiers et qui ne s'organisent pas du tout de la même manière. Donc voilà, on va pouvoir avancer là-dessus ensemble, regarder vraiment, aller dans le fonctionnement hyper en profondeur en fait de Notion. C'est que Notion, là, je vous ai expliqué vite fait que c'est un Excel dans lequel il y a des pages Word. Ça, c'est le truc ultra basique que je viens de vous dire. En vrai, on peut faire des automatisations, on peut relier les éléments les uns aux autres, on peut afficher des trucs, plusieurs trucs sur la même page, on peut... il y a des bases de données en fait qu'on peut relier à des formes de mise en page. Enfin, moi, comme si je vulgarise un peu ma façon de voir les choses pour le moment, c'est encore ça. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ouais. On peut visualiser ces données de plein de manières différentes sans avoir besoin de faire une manipulation à chaque fois. On peut enregistrer en fait ces visualisations, si vous voulez. Et après, on traite ces sujets, on peut faire des automatisations à l'intérieur de Notion, on peut faire des automatisations avec des outils externes, on peut maintenant, avec Notion Calendar, superposer par exemple sa to-do list avec ses rendez-vous qu'on a sur notre Google Agenda. Enfin voilà, les possibilités sont quasi infinies. Pour vous faire sourire 2 secondes, moi j'ai ma to-do list, j'ai toute ma gestion d'entreprise et tout, mais j'ai aussi ma gestion de cave à vin, quoi. Enfin, on peut tout faire sur Notion. Je dis toujours, le seul truc qui peut vous arrêter sur Notion, c'est votre imagination. Et donc, l'objectif pendant la formation, c'est de vous montrer justement la puissance de l'outil et vous apprendre à l'utiliser pour que vous puissiez vous justement aller plus loin avec et vraiment créer votre outil à votre image. C'est super. Je crois que ce sera le mot de la fin de ce soir. En tout cas pour toi, Marie, parce que moi, j'ai pas fini. Restez jusqu'à la fin. Et c'est pas fini. J'ai toujours une énorme annonce à vous faire. Et oui, parce que comme je suis en lancement en ce moment, on est en semaine de masterclass. C'est une période de promotion. Je vous l'avais déjà annoncé pour celle que j'ai vue en coaching la semaine dernière. En ce moment, kiffe ton agence et à moins 40% pour les 2 premières qui vont s'inscrire à la formation. Et pour les suivantes, ce sera également moins 20%. Donc, c'est le moment d'en profiter. J'ai mis que c'était jusqu'à quand? C'est jusqu'à lundi, je crois. L'offre est valable jusqu'à lundi. Ouais, c'est ça, le lundi 5. Donc, pour en savoir plus sur la formation,
Je vous mets en lien mon calendrier pour booker un rendez-vous toutes les deux qui va durer entre 30 et 45 minutes pour discuter ensemble, voir si la formation vous correspond et voir si ça match entre nous aussi, parce qu'il est super important pour moi de créer un groupe, une sororité en fait vraiment d'architectes d'intérieur et de décoratrices qui sont passionnés, qui vont vers le même but. Donc moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie qu'on soit dans une bonne énergie. Donc oui, j'ouvre les portes comme ça à tout le monde, mais au final, je fais un tri parce que j'ai pas envie que ce soit juste ah bah tiens, bah celle-ci elle a payé, elle sera là quand même. Moi, c'est vraiment pas le but, c'est vraiment de filtrer, de trier et d'avoir uniquement des personnes vraiment motivées qui ont envie d'agir et d'aller vers les sommets avec leur agence. Donc voilà pour la petite page de pub. Vous aurez encore accès au masterclass jusqu'au lundi 5 février également. Et j'avais des questions à vous poser pour vous faire avancer. Une fois n'est pas coutume, je vais vous en faire toute la semaine, vous allez en avoir. Alors, la première, c'était quelle est la première action concrète que tu vas mettre en place après avoir suivi la masterclass sur l'organisation? Première question. Ensuite, as-tu identifié des aspects spécifiques de ton agence qui nécessitent une amélioration immédiate en termes d'organisation? Et quelles solutions envisages-tu de mettre en place? Troisième question. Quels sont les principaux défis que tu rencontres actuellement dans l'organisation de ton agence et comment pouvons-nous, en tant que communauté, vous soutenir pour les surmonter? Donc, je vous invite à partager vos réponses dans le groupe Facebook parce que je vais, comme d'habitude, vous faire mon petit commentaire, vous aider, voir ce que je peux vous apporter comme ressources pour y répondre. Ah, Marie nous a envoyé les questions, merci, ça va aussi, c'est aussi super intéressant. J'allais pas te couper en plein milieu, mais j'étais en train de faire un... C'est génial, merci beaucoup, c'est vraiment cool. Je les ai trouvées super intéressantes en plus. Pardon, j'ai mon commentaire en double, bon, je pense que ça va s'enlever. Donc les filles, participez, comme vous l'avez fait pour certaines hier soir, c'est super intéressant d'avoir vos retours, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. J'arrête pas de dire intéressant, c'est bizarre. Et l'annonce exclusive du soir, c'est que je suis tellement excitée, on va faire 2 masterclass de plus. Donc, jeudi, vendredi, 20h30, même heure, même endroit, je vous donne rendez-vous pour 2 masterclass supplémentaires. Jeudi, ce sera C'est toi la leader du chantier avec Cyril, qui est mon expert chantier, évidemment. Et vendredi, on va clôturer cette grande semaine de masterclass en direct avec moi-même. Donc, ce sera voir ton agence comme un business. Donc là, on va vraiment être sur la partie développement mindset. Donc, pour celles qui ont envie d'être là, rendez-vous jeudi et vendredi à 20h30 à cet endroit-là. Marie, je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à nous dire. Ah, ça va envoyer du bois, faut être là, quoi. Voilà, mais ouais, carrément. Tout ça vu. Mais c'est vraiment génial. Franchement, merci à toutes d'avoir participé. Merci Marie. C'était vraiment, comme d'habitude, super sympa et super professionnel. C'est ça que j'adore avec toi. On a rendu donc voilà, merci à toutes et je vous dis tout à l'heure dans les commentaires, dans les messages, dans les réponses aux questions. Et sinon, à demain. Merci les filles, à bientôt. En plus, il y a Justine qui demande si elles auront accès au replay, si elles ne peuvent pas être là jeudi, vendredi, normalement oui, sur le... il y aura les replays disponibles pendant une semaine. Merci Justine, merci Cécile. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Salut.